Oui, bonjour. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de cette phrase. Je crois elle est de la Bible, en fait, où on hésite. Oui, ça vient de la Bible. Et la phrase dit: laissez du champ à la colère. C'est-à-dire laissez de la distance vraiment entre la colère et vous. Ou que la colère ne se couche pas, que ne vous couchez pas en colère, en fait. Et quand on dit aussi laisser du champ à la colère, je crois que la phrase qui vient après, c'est Dieu s'en occupera, en fait. En gros, c'est ça. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand il y a des injustices, en fait, qui se passent, de vraies injustices, eh bien, plus vous mettez de la distance entre la colère et vous, parce que le sentiment d'injustice fait forcément remonter la colère. Voilà, elle est légitime en plus, cette colère, dans le sens où, voilà, quand il y a des gens qui sont des abuseurs, des menteurs, enfin bon, bref, qui ont toutes sortes de... Enfin, peu importe la situation de toute façon. Mais de toute façon, quand il y a une injustice, on a le sentiment de colère. Mais pour le vivre et le constater, et bien plus vous laissez de l'espace entre vous-même et la colère, plus vous laissez une très grande distance et plus la conscience divine intervient. C'est-à-dire que le fait de ne plus être, comment dire, collé à votre colère et surtout à la chose qui vous fait souffrir ou qui vous met en colère, en fait, plus vous êtes à distance, plus le champ va être libre, et le champ va être libre pour que la conscience divine intervienne et rectifie en fait le tir. Mais vraiment, c'est-à-dire que souvent on le voit quand les gens abandonnent leur colère, si légitime soit-elle, eh bien les choses se mettent en place. C'est super important de comprendre ça, super important. Les gens qui sont déviants, en fait, ne sauront jamais rectifier par vous. Vous pourrez le leur dire, hein, ils pourront peut-être comprendre certaines choses, mais si ce sont des êtres déviants, ou si la situation est déviante, en fait, mais en général, à la base, il y a toujours des gens qui actionnent la déviance, en fait, hein, eh bien, si vous mettez... si vous êtes en colère, en fait, et que vous agissez, de toute façon, ça va pas le faire, hein. Ou alors il y aura peut-être comment dire, quelque chose qui va se passer, hein, mais qui va les remettre en place. Mais il y a peu de probabilité pour qu'ils laissent faire. En général, les gens déviants cherchent toujours à incriminer les autres, voyez, toujours. Et donc, si vous mettez à distance et que vous laissez vraiment de l'espace, vous allez voir que ces personnes-là, alors soit le mensonge continuera de leur part, elles continueront à manipuler suffisamment, à se raconter suffisamment d'histoires pour que les choses restent comme ça, d'accord, elles continueront leur mesquinerie, enfin toute leur cochonnerie, soit la distance va laisser place à une intervention vraiment divine, même si ça peut paraître, comment dire, on se dit non, mais c'est pas vrai, il faut bien que les méchants soient punis, il faut bien mettre en place des actions. Oui, alors ça, oui, effectivement, hein, il y a des choses à faire. Je vais prendre le cas de Flavie Flament, qui porte plainte, voilà, hein, contre Patrick Bruel. Bon, ben, heureusement qu'elle l'a fait. Et qui a porté plainte aussi contre, ou qui a dénoncé, je ne sais pas s'il a porté plainte contre lui, mais qui a dénoncé ce photographe pervers. Euh, ouais, heureusement qu'elle a agi, heureusement. Mais une fois qu'elle a mis en place le rouage, eh
bien, après, il a fallu bon, qu'elle bataille encore, hein, mais en donnant des interviews, mais une fois que le rouage a été mis en place, elle a laissé du champ, beaucoup d'espace, beaucoup d'espace. Et c'est à ce moment-là que les choses sont parties en vrille. Elle a fait sa part, et puis d'autres, vous voyez, et chacune a laissé la place à. Quand vous laissez du champ à la colère, hein, les choses se mettent en route, automatiquement. C'est karmique. Après, bon, peut-être que Patrick Bruel va écrire un bouquin, voilà, hein, faire toutes sortes de, de, de retournements pour faire comme Besson. Hein, ils vont, voilà, hein, c'est le mensonge. Hein, donc voilà, il y a le déni, il y a tout ça. Et puis il y a toujours à essayer de, un peu comme Gilles de Rais, vous voyez, dans son dernier procès. Bon, ben voilà, on essaye d'attirer la foule, son attention sur oh le pauvre, voilà. Hein. Peut-être que c'est ce qui va être fait et que du coup, mais on n'oubliera pas. Hein, on n'oubliera pas. Donc, enfin, l'idée de laisser du champ à la colère est fondamentale. C'est dur, ça peut être dur, hein, mais plus vous laissez et vous vous retirez de ce champ-là, de cet espace-là, en fait, plus vous me mettez à distance et plus la voie est libre pour ce qui doit être rectifié, quand ça doit être rectifié.